Bonjour mes abonnés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies générales du moment sur la roue astrologique. C'est parti, on commence avec Pluton en Verseau maison 8. Il forme un sextile avec Saturne et Neptune en Bélier en maison 10. C'est une belle énergie de transformation concrète qui peut toucher la sphère pro, l'image qu'on renvoie ou nos ambitions. Il y a une force intérieure qui pousse à construire autrement. Pluton est aussi en trigone avec Uranus et le Soleil en Taureau en maison 11, ce qui donne un souffle nouveau dans les projets collectifs, les amitiés ou même la manière de se positionner dans le monde. C'est puissant, original et en même temps très ancré. On passe à la Lune en Verseau maison 9. Elle est en carré avec le Soleil et Uranus en Taureau en maison 11. Donc attention à un possible conflit entre nos croyances, notre besoin de liberté et les exigences du groupe ou de certains projets. Il peut y avoir une envie de s'affranchir de certaines idées. Mais bonne nouvelle, la Lune est aussi en trigone avec Jupiter en Gémeaux en maison 12, ce qui adoucit tout ça en apportant une grande sagesse intuitive, un recul salutaire presque spirituel. On comprend mieux ce qui se joue à l'intérieur. On continue avec Saturne en Bélier maison 10. Il est en sextile avec le Soleil et Uranus en Taureau en maison 11, ce qui aide à structurer nos projets de manière audacieuse, originale mais solide. Et il est en carré à Jupiter en Gémeaux, maison 12. Donc attention à la dispersion, aux excès d'optimisme qui pourraient nuire à la concentration ou aux responsabilités. Il faut garder les pieds sur terre. Même chose pour Neptune en Bélier, maison 10. Il est en sextile au Soleil et à Uranus en Taureau, maison 11. Il apporte une belle créativité, de l'inspiration dans ce qu'on veut faire avec les autres. Mais lui aussi, il est en carré à Jupiter en Gémeaux, maison 12. Donc attention à ne pas se perdre dans des illusions ou des rêves flous. Il faut canaliser tout ça dans du concret. On passe maintenant à Vénus, qui est en carré à l'ascendant en Cancer. Ici, il peut y avoir un conflit entre ce qu'on veut rayonner affectivement et la manière dont on se sent à l'intérieur. Une tension entre charme extérieur et sensibilité plus profonde. Il peut y avoir un besoin de se recentrer. Et on termine avec Mercure en Taureau en maison 11 qui est en carré à Mars en Lion en maison 2. Cela peut créer une communication un peu tendue ou des prises de décision précipitées, notamment dans les projets ou autour des finances. Attention aux mots tranchants ou aux malentendus dans les échanges collectifs. Merci d'avoir regardé ma vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles énergies. Prenez soin de vous. À la prochaine.